Nous sommes ici au cœur de la littérature anglaise et à une part importante de la littérature occidentale. Charles Dickens a eu un rayonnement important en Angleterre, en France et dans toute l'Europe, et bien entendu aux USA. Comment expliquer un tel succès ? Virginia Woolf tente de le faire en remarquant que l'extraordinaire puissance de Dickens a un effet étrange sur ses lecteurs. Elle fait d'eux des créateurs et pas seulement des spectateurs. Effectivement, avec Dickens, on est dans l'hyper-réalité. La description des personnages, leur habillement, leurs manies, leurs tics, leurs émotions, tout est là devant nous, comme sur un écran de cinéma. Du réel, Dickens ne retient que ce qui l'émeut, son réalisme restant au service de son humanité, et ses romans sont construits sur sa propre expérience. Bien avant ce qu'on appelle maintenant l'autobiographie, il a su recréer un environnement très réel, du simple fait que c'est sa propre réalité qu'il décrit. Dans David Copperfield, l'enfant obligé de travailler dans une usine insalubre à 14 ans, c'est lui. Le jeune homme qui va ensuite à l'école publique pendant 3 ans, c'est lui. L'homme qui hésite entre deux femmes, l'une attrayante et l'autre vertueuse, c'est lui. La féerie de Dickens naît parce que l'auteur a rendez-vous avec lui-même et avec sa propre poésie. Et cette réalité se concrétise avec l'incroyable galerie de personnages qu'il a créés. Presque 1000 au total. La plupart sont élaborés sur des personnages réels qu'il connaissait bien, sa famille ou certaines de ses connaissances, ce qui lui occasionnera d'ailleurs de nombreux problèmes. Les romans de Dickens n'étaient jamais publiés sous forme de livres. Il était sous forme de feuilletons hebdomadaires ou mensuels, publiés dans les journaux. Chacun de ces épisodes avait un titre et était accompagné d'une gravure pour résumer et préciser le récit. La popularité de Dickens en Angleterre, sur le continent et même en Amérique était immense, fabuleuse. Personne depuis Shakespeare n'avait pu ensorceler un si vaste public du plus haut jusqu'en bas de l'échelle sociale. Quand paraissait un nouvel épisode d'un feuilleton signé Dickens, les marchands de journaux étaient pris d'assaut, les analphabètes se pressaient autour d'un voisin qui savait lire, des bibliothèques ambulantes sillonnaient le pays. De nos jours, beaucoup parmi nos écrivains les plus célèbres aimeraient avoir un pareil accueil. Dickens a publié une quinzaine de romans. Tous sont célèbres, certains sont même très célèbres, comme Oliver Twist, publié en 1837, Un chant de Noël en 1843, Les aventures de Pickwick ou Bleak House, La maison d'après-vent, publié en 1853. Mais 2 romans sont à mettre à part, De grandes espérances, un roman de la maturité publié en 1860 et souvent présenté comme son chef-d'œuvre, et David Copperfield, roman le plus autobiographique qui est absolument au centre de l'œuvre de Dickens. De toute la littérature occidentale, David Copperfield est certainement le roman qui peut apporter le plus de joie au plus grand nombre de lecteurs. C'est un roman d'éducation. On y assiste, comme dans ses autres romans, au passage de l'enfant innocent à l'homme d'expérience. Le lecteur accompagne les souffrances du jeune David, le travail de l'enfant, l'apprentissage du journalisme, ses amours de jeunesse. L'émotion est le plus souvent authentique, contagieuse, l'humour épanoui, le style limpide, la psychologie est juste. Les scènes d'enfance ont une grâce et une fraîcheur exceptionnelles. Virginia Woolf, après l'avoir lu pour la 6e fois, déclarait « J'avais oublié quelle splendeur c'était. » Charles Dickens a beaucoup contribué à l'enrichissement du patrimoine littéraire et culturel des anglophones. Tout d'abord grâce à son humour incroyablement moderne, qui a eu un rôle important dans la diffusion de ce que l'on appelle maintenant l'humour anglais. Également grâce aux personnages qu'il a créés et qui restent gravés dans la mémoire collective. Leurs noms sont encore aujourd'hui employés fréquemment dans le langage parlé. Ils ont même fait leur entrée dans les dictionnaires. Toute sa vie, il persista à prôner la justice, la liberté et l'égalité, devenant ainsi peu à peu la voix de tout un peuple.
l'inégalité des classes sociales, l'exploitation des enfants, la dénonciation des injustices sociales, la violation des droits de l'homme par un capitalisme exploiteur constituent les thèmes récurrents de ses œuvres. Le jour de sa mort, le poète Henry Longfellow déclara « La mort d'aucun écrivain ne causa une affliction pareille. On aurait dit que le peuple tout entier était en deuil. » Bien avant d'être un chef-d'œuvre cinématographique, Les Mémoires de Barry Lyndon étaient un roman de William Makepeace Thackeray, publié en 1843. Si les romans de Dickens évoluent dans des milieux modestes et la petite bourgeoisie, Thackeray, lui, s'intéresse surtout à la haute bourgeoisie et à la noblesse. Son regard n'en est pas moins critique. Publié sous forme de 13 épisodes, ce roman picaresque raconte les aventures du jeune Redmond Barry, personnage brutal et imbu de lui-même. On le suit depuis son départ de son Irlande natale jusqu'à sa déchéance, après avoir entre-temps connu une gloire relative et un mariage prestigieux. Cette chronique, au ton mon cœur, évoque les romans de Fielding. Contemporain de Dickens et moins révolté que lui, Thackeray est un nostalgique du romantisme. Il s'amuse des institutions et de la morale du siècle. Sa critique est mordante, mais il ne les relie pas vraiment. En 1847, il publiera son chef-d'œuvre, La Foire aux Vanités, Vanity Fair, en hommage au voyage du pèlerin de John Bunyan. Ce roman sans héros, c'est son sous-titre, décrit les espoirs et les méfaits d'individus ordinaires de la bourgeoisie victorienne anglaise sur fond de guerre napoléonienne. Après Charles Dickens et William Thackeray, le roman social anglais sera représenté à la fin du XIXe siècle par Thomas Hardy. Il a écrit 14 romans et ses deux plus célèbres sont Jude l'Obscur, publié en 1896, et Tess d'Urberville en 1891. Les romans de Hardy sont des romans populaires, profondément ancrés dans les paysages de la société anglaise du sud-ouest de l'Angleterre. En fait, le Dorset, que Hardy appelle le Wessex. Mais les œuvres de Hardy ne sont pas des romans naturalistes, ce sont plutôt des romans noirs et font référence à la tragédie antique. Dans Tess d'Urberville, le pessimisme de Hardy est particulièrement mis en valeur. Il y a de l'acharnement dans la façon dont le hasard, c'est-à-dire le destin, accable les personnages. Ici, Tess, une jeune fille qui est abusée, conduite au crime par désespoir, est écrasée par des catastrophes qui semblent presque excessives. Elle est trop sensible et trop fragile pour de telles violences. Comme les autres personnages de Hardy, Tess est soumise à son destin, ce qui lui fait dire à la fin du roman « C'est comme cela devait être. Je suis presque heureuse, oui, heureuse. Ce bonheur n'aurait pu durer. C'était trop.